60, une poulinière nommée Aletta établit un record alors jugé inapprochable lorsqu'elle voit s'accumuler dans le palmarès de sa production une série de 4 victoires dans le Grand Steeplechase de Paris. Tout d'abord grâce à l'inoubliable Hyères 3, auteur d'un rarissime triplé, puis à Haroué, lauréat en 1968. 4 décennies plus tard, Kottke peut battre à titre posthume ce score à travers son fils Kottke Jet, qui a déjà apporté à sa mère en 2001 un 4e grand steeple après une passe de 3 réussie par son aîné légendaire Katko, lui aussi élevé par le comte Pierre de Montesson, au haras des Coudrais, dans l'Orne. Elle était magnifique cette jument-là. Très belle jument, très bien faite, très belle jument. Et puis ma foi, on l'a gardée, on l'a mis à l'entraînement. Elle était deuxième à Saint-Cloud derrière la bonne jument des Trois. Et après on l'a mis en obstacle où elle a couru. Puis après ça, elle a chauffé un petit peu, alors on l'a rentrée. Et après, on l'a donnée sur l'ordre de ma chère femme, hein, les instructions, parce que j'obéis, moi. Et on l'a donnée à Camarten. Et son premier cheval, c'était Katko. Je vais vous dire, Katko, quand il était dans l'herbage ici, hein, vous seriez venu, vous ne m'auriez pas donné beaucoup d'argent. Hein. Et je vous assure qu'il n'était pas très beau. Hein. Après la première course de Katko, le prix Finot, M. Daniel Wildenstein m'avait fait une offre très importante de Katko. Mais on avait décidé tous les deux, Mme de Monsieur et moi, de s'amuser, de le garder. Quoi. On disait, tiens, c'est amusant, on a un bon cheval. On avait moins besoin d'argent déjà à l'époque. Alors, on a refusé son offre. Mais c'était une très forte offre. Alors, il a donc suivi et il s'est dit, je peux acheter Kottke Jet après. Mais écoutez, à ce moment-là, on était vendeurs et on était vendeurs de Yearling. Et Kottke Jet faisait partie d'un lot de Yearling. Et que j'ai vendu à M. Dubois et M. Wildenstein. Il est parti d'ici, il était Yearling, c'était un superbe Yearling. On l'a vendu cher, on l'a vendu de l'argent à l'époque. Et ça me faisait plaisir qu'il aille chez M. Dubois et chez M. Wildenstein, parce que l'un comme l'autre sont deux amis et j'étais content de leur vendre. Quoi. Il est tombé sur un lot extraordinaire de Yearling. Là. Bon, il y a donc Kottke Jet dont tu parlais, il y a Indien Bleu, le Paré-Pervier Bleu, derrière l'Indiana Rose, il y a Carlovan, il y a Géos, il y a... Bon, ça va comme ça, non? Ah oui, Catarino, c'est vrai. C'est vrai. Kottke Jet fut le dernier produit de Kottke, poulinière avare en pouliche, née au haras des Coudrais, qui a tout de même pu renouveler ses espoirs. Là, la succession, Kottke Jet Katko, toute la famille, maintenant est assurée par Kakira, cette belle jument qui est en fin de compte la propre sœur de Kottke Jet. C'était pour nous la seule descendante de Kottke. Sa production, elle est royale puisqu'elle a commencé avec Kotkita, qui était certainement la meilleure jument de 3 ans à Auteuil. Hein. Kotkita est rentré maintenant au haras. Ensuite, elle nous a fait Kitka, qui est toujours à l'entraînement chez Bernard Secli. Et puis, la petite là, qui est une fille de Mansonia, qui a 3 semaines, hein, qui est bien, dont on n'en dit rien pour l'instant. Ensuite, du côté des mâles, eh bien, Kakira nous a fait Kottke Bleu, un fils de Pistolet Bleu, à l'entraînement chez Bernard Secli. Et le dernier, je dirais que c'est tous les espoirs du haras aujourd'hui, puisque c'est un yearling, par Subotica, donc propre frère de Kotkita. À l'âge de la retraite, Kottke a quitté les terres du comte de Montesson pour rejoindre celles toutes proches du haras de Mortré chez Madame Taureau, en même temps d'ailleurs que le patriarche Cadoudal, qui n'est autre que le père de Kottke Jet. Elle avait 20 ans, elle était vide déjà depuis quelques années chez Monsieur de Montesson, mais on espère toujours. Et puis finalement, nous avons bien fait de persévérer, puisqu'après avoir passé 2 années ici, où elle est effectivement encore restée vide, nous avons pu avoir une jument d'elle, qui est Kottke Spida, et un mâle, qui est donc Codeboy. La fin de la vie de Kottke a été extrêmement paisible, puisque nous l'avons retrouvée l'année dernière. Le 15 août, le matin du 15 août, elle était dans son box, elle dormait pour toujours, elle avait 26 ans. Voilà, belle histoire en tous les cas, celle de